Bonjour à tous, je vais vous présenter un manga que j'ai lu. C'est une célèbre série japonaise de manga, c'est Détective Conan, tome 1. Celui-là c'est le 3 parce que il n'y a plus le 1 à la bibliothèque. Tout d'abord, je tiens à dire que j'aime pas trop les mangas, c'est pas trop mon univers. Et comme si vous savez pas, ça se lit dans l'autre sens, pour ceux qui savent pas. Et moi ça m'a beaucoup gêné parce que j'ai l'habitude de lire dans le sens normal. Alors pour l'histoire de Détective Conan, c'est l'histoire de Shinichi Kudo, un lycéen qui est aussi associé à la police pour un peu comme détective, qui un jour avec un ami dans un parc va entendre une conversation des hommes en noir, qui est des sortes de malfaiteurs, et les hommes en noir vont savoir qu'il a entendu la conversation, et ce qui peut être très grave. Du coup ils l'ont capturé, kidnappé. Et, il est obligé de boire un poison qui en sorte de le faire tuer. Mais non, ça fait totalement l'inverse, c'est qu'il va revivre, mais aller dans un corps de petit garçon, et dans son corps quand il avait 6 ans. Donc maintenant il s'appelle Conan, et donc son but aussi maintenant c'est d'aller les traquer et un peu se venger parce qu'ils l'ont remis dans un corps de petit enfant. Et j'ai bien aimé cette histoire parce que même s'il est petit et faible, il va quand même essayer d'aller les traquer et aller jusqu'au bout de sa vengeance. Au revoir. Bonjour, je suis là pour vous présenter un manga, c'est le Death Note. Là c'est le 3 parce qu'il n'y avait pas le 1. D'habitude je ne lis pas beaucoup de mangas. Là je l'ai lu parce que la couverture m'a attiré. C'est un livre, c'est un étudiant surdoué qui trouve un livre du dieu de la mort. Il veut s'en servir pour tuer des criminels et rendre le monde meilleur, mais il va avoir la police à ses trousses. Donc il va être entre deux. Il va être en même temps pourchassé, mais il va rendre justice. J'ai beaucoup aimé parce que le scénario m'a beaucoup plu. C'est du policier et je lis beaucoup de policiers. L'histoire est simple à comprendre. Donc voilà, je le conseille. Au revoir. Super. Salut, moi le manga que je vais vous présenter c'est Les Enquêtes du Limier. C'est un manga que j'ai choisi en français. Faut savoir que c'est le premier manga que j'ai lu, parce que je suis pas trop manga par rapport au scénario et à la manière dont c'est présenté. J'ai pas le livre là, mais la couverture elle ressemble à ça. Les Enquêtes du Limier, c'est un manga de grande taille, format roman. Donc c'est l'histoire d'un homme qui vit en montagne dans un chalet en montagne avec son chien. Et son job à lui c'est de récupérer des chiens perdus. Les gens l'appellent et il va chercher les chiens qu'on lui a demandé de récupérer. Et ce qui va lancer l'histoire en fait, c'est qu'un jour, une dame va l'appeler pour lui demander justement d'aller chercher un chien. Sauf que ce chien, c'est un chien d'une fille qui est aveugle. Donc là, ça lance vraiment l'histoire parce que l'enjeu est beaucoup plus grand. Donc c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. J'ai bien aimé ce livre parce que d'une part pour ça et de deux parce que j'aime bien depuis tout petit tout ce qui a un rapport avec la montagne et contrairement à ce que j'aurais pu penser, le scénario m'a plu, même pour moi qui n'aime pas trop les mangas, et j'ai été agréablement surpris. Voilà, c'est tout. Salut à tous, je vais vous présenter un manga, c'est Alien Iniskill. Il a été fait par Hiroshi Sakurazaka et le dessin a été fait par Takeshi Obata. C'est deux japonais qui sont souvent ensemble lors de leur manga.
Et là, c'est un manga de guerre, science-fiction et assez futuriste, car dedans les personnages sont dans le futur. Ça se passe au Japon. Je sais plus quelle ville exactement, mais là c'est une base japonaise qui défend leur pays parce que les aliens ont envahi la Terre. Et là on doit être en 2020, 2025, que dans le genre, c'est dans le futur quoi. Et là l'armée a été est mieux faite parce que dedans il y a des robots, les armes sont mieux faites. Enfin les robots, je veux dire les soldats ont des armures. Pour se battre ils sont plus protégés. Et de ce livre il parle d'un jeune soldat qui n'a pas encore été à la guerre. Et là pour sa première fois il va mourir. Il va se rendre compte que en fait à chaque fois qu'il meurt il recommence, il va tomber dans une boucle temporelle. Ça veut dire qu'en fait à chaque fois qu'il va mourir il recommence et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il meurt ça fait une autre boucle. Et à chaque fois que la boucle monte il y a plus de monstres. Et à chaque fois sa mort sera plus glauque et assez trash par les aliens. Ce que j'ai bien aimé dedans c'est le thème. Parce que déjà j'aime bien les livres, j'aime bien ce thème là, la guerre, tout ça, science-fiction, un peu avec du sang. Et ce qui me fait peur parce que c'est un manga et j'ai trouvé qu'il ressemble plus à une BD. Parce qu'il est assez grand, il est gros comme vous pouvez le constater comme ça. Voilà, les planches sont grandes et il y a sur les planches sur 5 t'en as que 3 où il y a du texte, où ça parle un tout petit peu. Puis dedans ça m'a fait penser au film Edge of Tomorrow qui a été fait avec Tom Cruise. Et j'ai appris que c'est Edge of Tomorrow, enfin le réalisateur d'Edge of Tomorrow s'est inspiré de ça. Ça m'a fait peur parce que je savais que c'était la même histoire, je m'attendais pas à ça. Donc je trouvais ça assez sympa. Et dedans ça m'a fait penser pour ceux qui connaissent à Quentin Tarantino, c'est celui qui a fait Django, Pulp Fiction et Kill Bill. Et c'est aussi un acteur réalisateur. Et ça m'a fait penser à ça parce que souvent il y a des scènes assez sanglantes. Par exemple là, rien que ça comme ça commence comme ça là, avec un peu de sang. Et ça j'ai bien aimé du premier coup. Ça me fait c'est bien quand même pour un manga où déjà ils mettent de la couleur. C'est bien parce qu'au moins on voit les détails, les armures, tout ça. Et là en voyant rien que ça, rien qu'en voyant la page de couverture on ne sait pas trop de quoi ça va parler. C'est juste que c'est un jeune, un ado, assez en colère, et puis il y a un peu une armure, un casque de moto un peu sur lui, et on sait pas. En fait on dirait qu'il a un peu la rage là, ça fait un peu flipper. Puis aussi il disait que ce livre a été sélectionné au prix de BD Fnac 2014 et au prix ActuSF de l'Uchronie 2014. C'est quand même bien pour un manga d'être dans ces prix là parce que un manga c'est pas ce que tout le monde lit. Donc c'est assez sympa. Puis aussi, j'avais pas dit, c'était à la fin du livre, ils montrent comment ils ont fait le livre. Par exemple là, ils montrent le brouillon et après le résultat. Ça montre un peu comment ils sont débrouillés, tout ça. Ils disent comment les planches s'appellent, tout ça. Ça j'ai bien aimé. Puis ce livre là, j'ai adoré, j'ai sauté dedans. On m'avait dit de le lire. Je vais le lire comme ça pour voir. Et puis j'ai commencé le vendredi soir, je l'ai fini en 10 minutes. J'ai vraiment adoré. Puis j'y suis retourné plusieurs fois pour regarder des scènes parce que c'était vraiment sanglante. Tout ça, j'ai bien kiffé. Et j'ai adoré quoi. Et puis voilà. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle Nausicaa et la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Donc Hayao Miyazaki, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand réalisateur de films animés. Et quand j'étais petite, j'en regardais beaucoup. Et Nausicaa, je l'ai découvert en BD et je savais pas qu'il en avait fait un en BD. Du coup, je l'ai pris et ça m'a beaucoup plu. Il y a des scènes qui changent assez beaucoup du film. Donc en gros, l'histoire, c'est une jeune fille qui vraiment n'a pas froid aux yeux, vu la couverture avec l'insecte géant qui le pourchasse. Donc c'est la Terre qui est à moitié
dans un monde vraiment cataclysme. Et il y a des insectes géants qui sont apparus sur Terre. Et donc les humains ont essayé de justement faire la guerre. Et Nausicaa, elle ne veut pas faire la guerre, elle essaie de trouver un moyen de faire la paix avec les insectes et de trouver pourquoi ils sont là. Donc franchement, c'est une histoire qu'il faut lire, parce que ceux qui aiment les science-fiction, tout ça, c'est vraiment un super bon film. Donc voilà, je le conseille. Bon, salut à tous, je vais vous parler premièrement de mes affinités avec le manga et deuxièmement le manga Black Butler. Bon, déjà à la base je suis pas trop manga, je suis beaucoup bande dessinée, mais depuis que j'ai commencé à regarder Fairy Tail, les animés, j'ai commencé à être à fond dedans. Après j'ai enchaîné avec One Piece et après j'ai commencé à les lire, dont Black Butler. J'ai choisi Black Butler parce que j'adore les graphismes, donc sur la couverture et dans les pages. C'est vraiment le point fort du manga, je trouve. Après, ça parle d'un majordome, Sébastien, qu'on voit sur la première de couverture, qui est au service d'un très riche patron d'usine de jouets, qui va être impliqué dans un trafic de drogue. La drogue sera cachée dans les jouets. Et Sébastien, le majordome, sera obligé de le sauver, et c'est là qu'on va comprendre qu'il a un peu comme des super pouvoirs, et on va découvrir que c'est lui le diable. J'ai bien aimé Black Butler, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon manga. Mais j'ai pas enchaîné avec les autres exemplaires. J'ai bien aimé surtout les graphismes, même si je vous en ai déjà parlé, et le rapport entre un majordome et le diable. Bon, je vais vous laisser et salut. In the dark.